Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Seers Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le tirage vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part voilà dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Seers Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite. Bienvenue les Gémeaux, pour votre tirage, on regarde ici votre énergie principale, l'événement ou l'énergie marquante de ce semestre, votre force, le défi, le conseil, et puis qu'est-ce qui se passe dans la matière ici pour vous au niveau sentimental sur ce premier semestre. Alors vous avez une jolie carte en dos de deck, vous avez l'arcade majeur du magicien.
Le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot. Elle va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles possibilités pour vous, d'actions importantes que vous allez poser pour manifester vos désirs. Alors ça peut être un nouveau départ amoureux, ça peut être une nouvelle étape dans une relation. En tout cas, c'est toujours synonyme, le magicien, de nouveauté, d'accord? Il y a quelque chose qui débute pour vous ou qui redémarre sur ce premier semestre 2024, et ce, parce que vous agissez, parce que vous prenez le pouvoir et vous acceptez que vous êtes maître, en fait, de votre destinée et que l'action, la manifestation passe par vous. C'est une carte qui peut nous parler de la loi d'attraction. On sait ce que l'on veut et du coup, on fait tout pour le manifester, d'accord? Donc, on va voir un petit peu votre tirage, comment il ressort et puis comment ça peut faire écho à cette carte du magicien. Alors, votre énergie principale, le pendu. L'événement ou l'énergie marquante, le 5 de denier. Votre force, le page de coupe. Le défi, le fou. Le conseil, le 6 de denier. Et qu'est-ce qui se passe dans la matière? Page d'épée, 5 d'épée et 4 de coupe. Ok, bon, effectivement, on a des énergies ici qui vous poussent un petit peu à la prise de risque, à vous jeter sans doute un peu dans l'aventure et peut-être dans une nouvelle histoire amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on a ce page de coupe, on a ce fou, on a ce page d'épée. Tout ça, c'est des énergies quand même de nouveauté. Alors, vous ressortez, si on commence par le commencement, avec la carte du pendu, une arcane majeure ici. Alors, le pendu, c'est toujours une carte qui nous parle un petit peu d'attente, qui peut nous parler de blocage, qui peut nous parler ici d'être dans une situation où on se sent pas forcément justement avec la possibilité d'agir, mais c'est l'énergie avec laquelle vous abordez ce premier semestre. Alors peut-être que vous abordez cette nouvelle année un petit peu dans l'attente, un petit peu dans la réflexion aussi avec le pendu, parce que le pendu, il prend le temps d'examiner les situations qui sont face à lui pour voir de quelle manière il peut orienter sa vision, de quelle manière il peut trouver des solutions et comment aussi il doit lâcher prise sur certaines situations sur lesquelles il n'a pas le pouvoir. Et le magicien, je vous ai dit ici, c'est celui qui prend son pouvoir en main pour agir. Donc, vous arrivez peut-être avec une sensation d'être bloqué, d'être retenu, de ne pas être libre, d'être dans une position peut-être un petit peu sacrificielle, parce que vous avez ici ce 5 de denier en énergie marquante, et le 5 de denier, c'est quand même une énergie de manque, une énergie de peur, d'accord? Une énergie de solitude peut-être. Vous vous sentez peut-être rejeté, vous vous sentez peut-être esseulé en abordant cette nouvelle année, sans possibilité de trouver l'amour, sans possibilité d'être réconforté, sans possibilité de vous retrouver nourri et complet et alimenté, je dirais, au niveau émotionnel. Le 5 de denier, c'est notre peur du rejet, notre peur d'être exclu, notre peur d'être abandonné, nos peurs un petit peu comme ça de, vous voyez, ce personnage, il se lamente un petit peu sur son sort, il est, voilà, le regard tourné vers le sol et il ne voit pas ici forcément qu'il y a une clé pour ouvrir cette porte. Donc, il est focalisé sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui lui manque, sur ce qu'il ne possède pas, sur ce qui le met dans cette sensation justement de solitude, d'errance, de manque. C'est la carte du manque, le 5 de denier. Donc, il y a un manque ici, chez vous, sur ce premier semestre. C'est peut-être ça qui vous retient, c'est peut-être ça qui vous met dans cette position du pendu. Peut-être que vous avez attendu et que vous attendez encore en ce début d'année 2024 après une personne en particulier ou après une rencontre, et puis que voilà, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus et que vous avez du mal à lâcher prise, que vous avez du mal à changer votre vision sur votre situation, alors qu'en fait, les cartes vous invitent ici à plutôt lâcher prise et vous laisser porter par la vie. C'est-à-dire que le pendu, il ne doit pas ramer à contre-courant. Il y a certaines choses sur lesquelles on a le pouvoir et il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Le magicien, il vous invite à agir sur ce sur quoi vous pouvez agir, d'accord? C'est-à-dire vous-même, votre propre énergie, ce que vous souhaitez manifester. Vous ne pouvez pas, par exemple, agir sur les autres, leurs actions, leurs pensées, leurs comportements. C'est impossible. Vous n'avez de pouvoir que sur vous.
Et peut-être que justement, avec ce pendu, eh bien, votre vision sur ce premier semestre 2024 va évoluer par rapport à cette position, à ce sentiment, à ces peurs que vous ressentez, la peur de finir seul, la peur de pas trouver, quelqu'un qui pourrait vous compléter, le fait d'être dans l'attente par rapport à une relation. Alors, on dit, soit c'est une personne en particulier, soit c'est une relation de manière générale parce qu'on est célibataire, qu'on est seul et qu'on aimerait bien trouver quelqu'un pour venir combler un petit peu notre solitude et ce manque que l'on peut ressentir. Vous avez ici en force le page de coupe. Le page de coupe, c'est une énergie de renouveau sentimental. C'est votre force, votre capacité à vous ouvrir de nouveau à l'amour, d'accord? À ouvrir votre cœur, à aller vers plus de légèreté, à aller vers plus d'innocence, je dirais, de spontanéité, parce que le page de coupe, c'est un peu l'ado du tarot, c'est celui qui se laisse porter par ses émotions, par ses ressentis, par ses sentiments. Il a plus les pieds qui touchent terre, vous voyez, il est un peu en train de planer, en train de voler, et voilà, il se laisse porter par ça, il est un peu innocent, il est un peu immature, bien sûr, mais c'est ce qui lui permet aussi, justement, de d'être dans l'écoute du cœur plutôt que dans l'écoute du mental. D'accord? Et le pendu vous invite quand même un petit peu à lâcher prise sur l'ego et sur vos peurs. Alors il se peut parfaitement ici, avec ce page de coupe et ce magicien, qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qu'il y ait une nouvelle possibilité amoureuse, mais pour vous ouvrir à cette possibilité amoureuse, il va falloir accepter peut-être de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, et d'accepter de donner et de recevoir. Parce que vous avez le 6 de denier en conseil, et le 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte du partage. Et peut-être que vous avez tellement peur, peut-être aujourd'hui, de donner au niveau sentimental, parce que vous avez vécu des échecs, vous avez vécu ici des blessures qui peuvent être ravivées, ou qui peuvent être non résolues, entre guillemets, et vous pouvez du coup avoir un petit peu de mal à vous lâcher, à faire confiance, à suivre, je dirais de manière intuitive le cœur, sans être forcément dans l'appréhension de l'avenir et dans le besoin de contrôler ce qui va se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le fou en défi. Et le fou, il nous invite un petit peu à sortir de notre zone de confort. Il nous invite à prendre des initiatives, à prendre des risques. D'accord? Le fou, il nous invite ici à la spontanéité, les Gémeaux. Et peut-être que vous n'êtes plus trop dans la spontanéité parce que vous avez du mal à accepter que tout n'est pas sous votre contrôle, que, il y a certaines problématiques, il y a certains conflits intérieurs et notamment des blessures d'ego que vous devez guérir pour pouvoir de nouveau vous ouvrir à l'amour. Donc il y a de fortes chances que la vie vous propose de nouvelles possibilités, d'accord? Avec ce page de coupe, avec ce magicien. Mais cette nouvelle possibilité, si vous voulez l'explorer, eh bien il va falloir accepter de donner. Il va falloir aussi accepter de recevoir, hein. Il y a vraiment ces 2 notions qui peuvent rentrer en jeu pour vous sur ce premier semestre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le page d'épée, le 5 d'épée, le 4 de coupe dans la matière. Le 5 d'épée, c'est celui qui se prend la tête. C'est celui qui cherche, encore une fois, à contrôler. C'est celui qui ne veut pas avoir l'ego blessé. C'est celui qui veut être sûr de ne pas perdre dans l'histoire, de ne pas y laisser des plumes, de ne pas se retrouver dans une situation euh, ou comment dire, de tort, vous voyez, où il a tort, hein. Le 5 d'épée, c'est quand même aussi des problématiques qu'on n'a pas réglées. Des problématiques souvent qu'on n'a pas réglées avec soi-même parce qu'on a été blessé à un moment donné et on a du mal à l'accepter. Le 5 d'épée, il veut des réponses à toutes ces questions. Et dans la vie, ben, on n'a pas des réponses à toutes ces questions. Parfois, on les obtient avec un peu de patience, avec le temps. Parfois, on les obtient pas, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses que l'on ne comprendra peut-être jamais, et il faut accepter de lâcher là-dessus, parce que si on continue à focaliser nos pensées sur ces questions non résolues, on n'avance pas. D'accord? Donc il y a une idée de lâcher prise pour vous, important les Gémeaux, sur ce premier semestre. Encore une fois, ce page d'épée ici, il peut nous indiquer de la nouveauté, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un qui nous donne envie de le connaître, qui
aiguise notre curiosité. Ça peut être quelqu'un avec qui on échange beaucoup, ça peut être une rencontre sur les réseaux, ça peut être voilà, quelqu'un qui rentre dans notre vie et avec qui les discussions sont agréables, sont légères, on sent qu'on a des idées communes, la communication peut être fluide, mais attention à une certaine forme d'insatisfaction chronique que vous pourriez éprouver face à l'amour, d'accord? Parce que ici, on vous dit votre force, ça va être de vous laisser porter par les choses, sans chercher, encore une fois, à être dans le contrôle. Ça va être d'ouvrir votre esprit, peut-être à des personnes qui ne ressemblent pas aux personnes que vous avez pour habitude de rencontrer, ou des personnes avec qui ne, on va dire, qui remplissent pas toutes les cases habituelles dans votre checklist amoureuse, d'accord? L'idée, là, ça va vraiment être d'avoir un nouvel état d'esprit par rapport à vos relations sentimentales pour sortir de cet ego ici qui peut, du coup, vous auto-saboter et vous faire gâcher, éventuellement, certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous. Parce que ce cadre de coupe, vous voyez que la coupe qu'on lui tend, il la regarde même pas. Alors, il la regarde pas pourquoi? Parce qu'il est trop focalisé sur ses problématiques, sur ses blessures, sur ses peurs, sur son ego, ou il ne la regarde pas parce qu'elle ne l'intéresse pas. Peut-être, mais moi j'ai quand même l'impression ici que les cartes vous disent va falloir se lancer, va falloir accepter d'embrasser le renouveau, de vous libérer de certaines situations, de lâcher prise sur certains blocages ou sur certaines visions que vous aviez des choses qui peuvent être erronées et qui du coup, comme je le disais ici, peuvent être votre propre ennemi. Vous pouvez vraiment vous auto-saboter, attention les Gémeaux, sur ce premier semestre, parce que pour moi, il y a de la possibilité de renouveau, mais à condition que vous sortiez un petit peu aussi de votre immobilisme, que vous sortiez un petit peu de votre inertie, et que vous regardiez ce que la vie, elle a à vous proposer. Parce que vous pourriez être très centré sur une position un peu victimisante en vous disant « Ouais, mais moi, la vie, elle me propose rien, il n'y a personne qui suscite mon intérêt, je fais pas de rencontres, voilà, il n'y a pas de renouveau. Vous pourriez nourrir, en fait, ce genre de pensée, alors qu'en fait, il y a des possibilités autour de vous, mais que parfois, vous ne calculez même pas, parce que ça correspond pas, comme je le disais, à vos critères, parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce que vous êtes encore en train de ruminer sur des choses qui vous ont blessé, des anciennes blessures du passé, et des peurs que vous pouvez alimenter, en fait, de par votre mental. D'accord? Donc, nouvelle possibilité pour vous, les Gémeaux. Pour moi, c'est assez clair ici dans ce tirage avec ces cartes, et surtout avec ce fou qui vous invite à vous lancer, hein, qui vous invite à embrasser la nouveauté, sans forcément savoir, parce que le fou, il part avec son petit baluchon en voyage. En gros, c'est ça. Mais quand il part avec son petit baluchon en voyage, il ne sait pas forcément quel itinéraire il va prendre, il ne sait pas forcément où il va dormir, où il va manger, comment ça va se passer, etc. Mais il embrasse le chemin, on va dire, qui peut le mener à son objectif, sans maîtriser ce qui va se passer derrière, en acceptant que, eh bien, justement, cet inconnu, ce soit aussi le plaisir, ce soit ça aussi, la liberté, de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas faire de plans sur la comète à partir du moment où on rencontre quelqu'un, de tout de suite vouloir connaître la finalité, être sûr que si on commence une relation avec cette personne, elle va être faite pour durer. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas entamé le process, tant que vous n'avez pas accepté qu'effectivement, en amour, il y a forcément une prise de risque parce qu'il n'y a jamais de certitude. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, on vous propose la possibilité d'un nouveau départ, mais que ça va se présenter à condition que vous lâchiez vos petites guerres d'ego, vos petits conflits intérieurs, que vous vous remettiez peut-être un petit peu en question aussi, hein, c'est cette idée un petit peu du lâcher-prise qu'on évoquait, et puis que les opportunités que la vie vous présente, eh bien vous les regardiez, et que vous les laissiez pas passer. Parce que là, ça peut être une opportunité qu'on laisse passer de peur d'être blessé à nouveau, de peur d'y laisser des plumes, et donc bah forcément c'est sûr qu'en restant dans votre zone de confort et en position statique, vous prenez pas de risque, mais en même temps vous prenez pas le risque d'aimer non plus. Donc ça va être un petit peu ça
le résumé pour moi de votre guidance sur ce premier semestre, les Gémeaux. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, bien sûr, pour me dire comment ça fait écho pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très bon début d'année 2024 et puis je vous dis à très vite.